La rose disparue. Un livre de Sylvie Sarzeau, illustration de Grégoire Mabir, aux éditions Eyroll. Papy, ton jardin est le plus beau du monde, le plus beau de la galaxie, le plus beau de tout l'univers, s'exclame Lisa en sautillant dans les allées. Grand-père la suit péniblement, sa canne sous la main. Malgré son âge avancé, il peut encore être fier de son jardin. Lisa a pris de l'avance. Discrètement, elle va cueillir une feuille de sable pour la donner au petit lapin blanc qui l'attend chaque jour à l'entrée du jardin. Grand-père fait semblant de ne rien voir. Puis il s'approche en boitant et la gronde gentiment. « Lisa, mes salades! Attends que je t'attrape, petite peste. Tu vas voir. » Lisa adore quand grand-père fait semblant de se mettre en colère. Elle s'enfuit en courant. Aucune chance qu'il puisse la rattraper. Même si les légumes sont beaux et appétissants, Lisa ne s'attarde jamais dans le potager. Elle trottine vers le fond du jardin. C'est là que grand-père lui a fabriqué son coin de paradis, juste avant sa naissance. Cette histoire, Lisa l'a entendue des milliers de fois. Grand-père croyait qu'il ne serait jamais grand-père. Alors, le jour où il apprit que Lisa allait bientôt venir au monde, il a creusé la terre de son jardin pour y planter des rosiers de toutes les couleurs. Puis, il a essuyé son front en sueur et a dit « Voilà, Lisa, ces roses fêteront ta naissance. Bienvenue sur terre, mon enfant. » Lisa adore toutes les roses, mais elle est impatiente de retrouver sa préférée. Elle s'approche de la fleur et la prend délicatement entre ses doigts, pour que sa tige ne le pique pas. « Comme tu sens bon. Regarde, papy, crie-t-elle à son grand-père qui vient de la rejoindre. Regarde comme elle est belle. C'est ma rose, hein? C'est ma, rien qu'à moi. Grand-père prend une chaise pour se reposer. Il a souvent besoin de reprendre ses forces. Lisa, soupire-t-il, je te l'ai déjà dit. Les roses sont là pour partager avec toi des moments de bonheur, mais elles ne sont pas à toi. Elles ne t'appartiennent pas. Elles n'appartiennent à personne. Aucun être vivant n'appartient à un autre. Lisa aime bien lorsque son grand-père parle comme les vieux sages des contes africains. Si grand-père n'avait pas été grand-père, il aurait sûrement été un grand magicien, capable de faire avancer ou reculer les nuages au gré de sa volonté. Les beaux jours sont passés, ajoute grand-père en regardant Lisa qui continue à cajoler sa fleur. Ta rose va bientôt faner. Comment vas-tu faire quand elle disparaîtra? Elle ne mourra pas, c'est impossible, s'enflamma aussitôt Lisa. Cette rose-là, elle est différente des autres. Elle m'aime trop pour avoir envie de disparaître, je le sais bien. Quelques jours plus tard, Lisa cherche sa rose préférée au fond du jardin. « Papy !» hurle Lisa. « Ma rose n'est plus là! Aide-moi à la retrouver !» Lisa court dans tous les sens. Elle inspecte tous les plants, un par un. Dans la nuit, sa rose a sûrement déménagé. Peut-être se cache-t-elle maintenant dans un autre rosier. Grand-père est assis sur sa chaise, son chapeau de paille sur les genoux. Il ne dit rien. Lisa commence à paniquer. « Papy, pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi ne m'aides-tu pas à chercher? Eh oh! Ma rose! Tu es là? Où es-tu? Où te caches-tu? » Lisa, mon cœur, pas la peine de chercher. Tes yeux ne peuvent plus la voir. Tes mains ne peuvent plus la toucher. Non! Tu racontes des mensonges. Ma rose est toujours là quelque part, et je vais la trouver toute seule, puisque tu ne veux pas m'aider. Les yeux de Lisa brillent de colère. Finalement, son grand-père n'est pas le sage tout-puissant qu'elle croyait. S'il l'était, il l'aurait retrouvée, sa rose. Lisa plonge les bras dans les rosiers avec fureur à la recherche de sa fleur bien-aimée. Elle en oublie les épines qui la blessent. Lisa, mon cœur, viens près de moi. Je vais essayer de t'expliquer. Les bras de Lisa ont été égratignés. Grand-père l'a fait asseoir sur ses genoux et la berce doucement comme lorsqu'elle n'était qu'une toute petite enfant. La journée se déroule, dit grand-père. Puis arrive la nuit. Mais le lendemain,
le jour se lève à nouveau et tout recommence. De même, les êtres naissent, grandissent et disparaissent. Tout l'univers est un perpétuel mouvement. Chaque seconde qui passe est différente de la précédente et ne sera jamais plus comme la suivante. D'ailleurs, pop! Grand-père claque des doigts et pince le nez de Lisa, devenue aussi rouge que sa rose adorée. Le temps que je t'explique cela, plusieurs secondes se sont déjà écoulées. Regarde le ciel, les nuages ne dessinent plus tout à fait les mêmes paysages. Tout a changé. Lisa prend le chapeau de son grand-père et le pose sur sa tête. Elle attrape aussi sa canne et mime sa démarche, le dos voûté. « Regarde, grand-père, bientôt je te ressemblerai !» Grand-père se met à rire. Lisa avance jusqu'au rosier où elle aperçoit des pétales déposés sur la terre. Ce sont les restes de sa rose, tout pâle, tout décoloré, tout froissé. Elle se remet à pleurer. « Tu m'as menti, papy. Ma rose n'est pas partie avec les secondes et les nuages. Elle est là, toute abîmée. » Grand-père secoue la tête. Il prend quelques pétales de la rose dans le creux de sa main. « Approche, Lisa. Viens un peu plus près. Touche les pétales de ta rose. Ils sont secs maintenant. » Grand-père pose quelques pétales dans la main de Lisa, puis referme son poing entre les siens. Lisa sent quelque chose se briser à l'intérieur. Elle ouvre la main, les pétales sont en miettes. Cette poussière, peux-tu encore dire que c'est ta rose ? Lisa, instinctivement, pose son nez dessus afin de retrouver le délicieux parfum. Mais Lisa a beau chercher, elle ne sent rien, absolument rien. Si ces pétales ne sont plus ma rose, alors ma rose, la vraie, où est-elle ? Grand-père semble réfléchir. En regardant au loin, il aperçoit le petit arrosoir de Lisa. « Va chercher ton arrosoir, Lisa, et vérifie qu'il contient de l'eau. Je n'ai pas la force d'aller le chercher moi-même. » Lorsqu'elle revient, grand-père lui prend l'objet des mains et verse un peu d'eau au pied du rosier sur les maigres restes de la rose. « Je crois, Lisa, qu'il va se passer quelque chose. » Lisa regarde l'eau emporter tout doucement les restes de la fleur dans la terre. « Alors, cela veut dire qu'il ne restera plus rien de ma rose ? Penche-toi tout près de la terre et attends quelques instants. » Lisa s'exécute, tout en se demandant où son drôle de grand-père veut en venir. Au bout de quelques minutes, elle sent monter une odeur de rose du sol humide. « Mais c'est ma rose, je la reconnais, je reconnais son parfum !» crie-t-elle, tout excitée. « C'est impossible, je l'ai pourtant vue disparaître. » « Mais oui, dit grand-père, tu as raison, c'est bien l'odeur de ta rose. » Les yeux de Lisa commencent à retrouver un peu de leur éclat. Elle reste tout de même perplexe. Comment vais-je faire les autres jours pour sentir le parfum de ma rose quand je n'aurai pas mon arrosoir ? Et si j'ai envie de la voir ou de la toucher ? Grand-père a repris ses airs de grand sage. Comment as-tu fait tout à l'heure pour reconnaître le parfum de ta rose ? C'était facile, je m'en souvenais. Alors tu as la réponse à ta question. Ta rose est pour toujours dans ta mémoire. La douceur de ses pétales, son parfum délicat, sa beauté, tout cela gravé en toi, dans ta mémoire et dans ton cœur. Ce n'est pas la même chose, le cœur et la mémoire ? Pas tout à fait. Ta mémoire s'éteindrait vite si ton cœur ne la nourrissait pas. Demain, quand tu reviendras courir dans ce jardin, ta rose préférée t'attendra près du rosier. Si tu veux la rencontrer, il te faudra faire silence, fermer tes yeux et attendre. « Et alors ?» demande Lisa, les yeux exorbités. Alors, le moment venu, le parfum de ta rose viendra chatouiller ton nez. Comme autrefois, ses pétales odorants casseront ta joue. Et si tu as de la chance, peut-être verras-tu ta rose apparaître à nouveau devant tes yeux. Mais attention, ne cherche surtout pas à l'attraper. Elle s'évaporerait immédiatement. Lisa se redresse, attrape le petit arrosoir et plonge sa main dans ce qu'il reste de l'eau. En riant, elle asperge le visage de son grand-père avec quelques gouttelettes. Grand-père fait semblant de se mettre en colère. « Attends que je t'attrape, petite peste, tu vas voir !»
Lisa se jette tout contre lui et le serre très fort dans ses bras. « Tu es le plus merveilleux des grands-pères. Mon grand-père à moi, rien qu'à moi. »« Je t'aime plus que tout, ma Lisa, dit grand-père. Mais aucun être vivant n'appartient jamais à un autre. Cela, mon cœur ne l'oublie jamais. »